Bois de Singe, dans le premier arrondissement de Douala. Les populations de cette localité connaissent plusieurs difficultés, dont la principale est l'impraticabilité de la route quelle que soit la saison. Celle sèche, comme c'est le cas, ramène un lot d'autres problèmes, entre autres l'assèchement des puits d'eau et la présence d'une nuée de poussière qui affecte la santé des riverains. Dans ce quartier, nous allons à la rencontre de Wanja Irène que voici. La trentaine dépassée, elle souffre d'une maladie qui l'oblige à être sous oxygène, la seule condition pour qu'elle puisse rester en vie. La maladie a déclenché chez elle de façon banale. Ma maladie a commencé en 2019. Avant le Covid, j'ai commencé à tousser légèrement. Je suis allée à l'hôpital de Bonamou Sadi la première fois. Mais là-bas, c'était une généraliste. Puisque je ne savais pas encore de quoi il s'agissait. Elle m'a dit d'aller faire la radio. Je suis allée. J'ai fait la radio. Je suis revenue. Je l'ai présenté. Elle m'a prescrit les sirops qu'elle pouvait pour la toux. Ça a insisté. J'ai changé d'hôpital. Je suis allée à la Quintini, d'où j'ai rencontré une pulmonologue, une femme. On m'a prescrit des examens à faire jusqu'au VIH. J'ai tout fait. Elle m'a demandé la radio et le scanner. J'ai fait. Je suis revenue avec. Elle n'a pas pu m'interpréter le scanner. Je suis quittée de là. Je suis allée à la garnison. Là-bas, j'ai présenté mon scanner. On m'a demandé de refaire une radio. J'ai refait la radio dans l'enceinte de l'hôpital. Je suis venue avec. C'est d'où le pulmonologue qui est là-bas, c'est un colonel. Il a mis mon scanner et il m'a montré, il m'a dit j'ai Covid. Je lui ai dit, j'étais déjà à la Quintini et on m'a amené au pavillon Samuel Eto'o parce que quand tu faisais le scanner à cette époque, quand tu avais le Covid, on t'amenait au pavillon Samuel Eto'o. Mais moi, on m'a amené le médecin qui est venu, qui a pris mon scanner là-bas, est parti regarder et elle est venue me dire, c'était une femme, elle m'a dit, ma place n'est pas ici, je dois aller voir mon pulmonologue. Si je reste là et je contacte le Covid, comment je vais faire? C'est comme ça que je suis sortie. J'ai dit au colonel que, docteur, je ne sais pas. J'étais déjà avec ce scanner au pavillon. On m'a dit, j'ai pas Covid. Il me dit, non, tu as Covid. Il me prescrit les remèdes
de Covid que je ne me rappelle plus, mais dans mes dossiers, il y a les prescriptions. Dans mon carnet, il y a les noms des remèdes de Covid. Azaltro, qui coûtait 35 000. J'ai pris, j'ai bu. Ça n'a pas changé. Le premier tour, je suis rentrée. J'ai dit, docteur, je me sens toujours mal. J'ai déjà bu ce que vous avez prescrit, mais ça continue. Je n'arrive pas à marcher et je tousse toujours. Il m'a dit de reprendre encore les remèdes. La maladie d'Irène restera inconnue après qu'elle eut parcouru tant de formations sanitaires. À bout de solutions, elle va se tourner vers les traitements à base de plantes chez un naturopathe avec la conviction d'être covidée. Là-bas non plus, elle ne trouvera pas satisfaction. On m'a montré à Aquanor, au niveau de la pharmacie, à la montée d'Aquanor, il y a un monsieur qui fait les naturels, un naturopathe. Il faisait des remèdes pour le Covid. Alcool d'ail. Il y avait plusieurs remèdes. Je suis allée, puisque le pulmonologue m'a certifié que j'ai Covid. Je suis allée voir le naturopathe. Je l'ai expliqué. Il m'a donné les produits. Mais quand je prenais ces produits, ils étaient tellement acides, brûlants. Mais je supportais parce que le médecin m'a dit que j'ai Covid. Je voulais guérir. Mais ces remèdes, vous ne pouvez pas supporter. Alcool d'ail, il y avait plus peut-être 4 qualités que je prenais. Je n'ai pas guéri. Je suis rentrée. J'ai vu le docteur. Je lui ai dit, je n'ai pas guéri. Entre-temps, je maigrissais. Je toussais toujours. Il y a une place au parc, vers une pharmacie là, à Aqua, que on soigne. Le monsieur faisait les remèdes traditionnels. On a pris 3 fois les remèdes là-bas. 3e tour, le monsieur l'a dit, madame, ce n'est pas le Covid que vous avez. Moi, je soigne les gens ici une seule fois. Mais toi, tu viens jusqu'à toi. Non, je ne te donne plus le remède. Va avec ton argent. C'est comme ça que ma fille était tous les jours à l'hôpital. Va à machin Zachman. Il y a un grand docteur là. Va être là, payer l'argent sur tous les contours. Ici, là, à Douala, pas de suite. Dans la recherche effrénée de la solution à sa maladie, la jeune dame finira par un hasard à tomber sur une personne qui va lui indiquer une adresse où son mal finira par trouver un nom. Irène sera consultée par un médecin qui, épris de compassion et de pitié pour elle, lui fera don d'un appareil qui l'aide aujourd'hui à respirer. J'ai rencontré une dame d'où je fais la fibroscopie. Elle a vu la manière que je toussais sans arrêt. Elle m'a dit, elle va me donner le numéro de son médecin qui l'a aidé. Il est à Bonanjo. C'est un spécialiste pulmonologue. J'ai dit d'accord. Elle m'a donné le numéro, elle m'a indiqué
parce que c'est en face le gouverneur qui a cette clinique. J'ai pris, je suis allée, je ne marchais plus, je n'arrivais même pas à faire 2 pas. Mais comme je pense que je peux guérir, j'ai pris mon courage, je ne marchais pas. Le taxi m'a laissé, je me suis assise par terre pour me renseigner pour la clinique. Et puis, il y a une infirmière qui entrait, qui me dit, oui madame, je travaille là-bas, venez, on y va. Je dis, je ne peux pas. Montrez-moi, parce que je vais encore m'asseoir. Je ne peux pas. Elle s'est avancée. Je me suis levée. J'ai arrêté le portail de leur entrée. Je me suis encore mise là-bas. Peut-être même 30 minutes. Au fur et à mesure, j'ai réussi à entrer dans la clinique. J'ai rencontré le médecin. Quand je suis entrée à la clinique, il y a les infirmiers là-bas. On a apporté une bouteille d'oxygène. Quand ils m'ont vu, je n'ai rien demandé. J'étais seulement assise. Et puis, on est venu avec l'oxygène. On a mis. Et puis j'ai commencé à bien respirer quand on a mis l'oxygène. C'est comme ça. Je suis entrée chez le médecin. Comme je n'ai pas d'argent, dans la salle du médecin, on a encore porté l'autre oxygène pour m'aider parce qu'il va me poser des questions, il faut que j'ai le souffle. J'ai refusé. Il a dit non. On a pris le kit. J'étais à 45 sur 100. Le médecin s'est fâché. Il a dit, si je n'accepte pas l'oxygène, que je sorte et qu'on me rembourse, que je parte. Quand j'ai compris comme ça, j'ai laissé on me mettre l'oxygène. Il a dit, tu ne payes pas, mais c'est pour sauver ta vie. C'est ce médecin, un médecin, un très grand médecin, humble. Il est très humble, ce médecin, parce que c'est grâce à lui, cet appareil, c'est pour lui. Je n'ai pas les moyens pour ça. Il m'a aidé avec, parce qu'il m'a vu, il a vu. C'est lui qui m'a fait. J'ai fait un examen, il a regardé mon scanner, il n'a pas parlé de Covid, il m'a parlé de fibrose de poumon. C'est une maladie. Je veux rester. Un jour, elle part toujours pour faire la fibroscopie. Une dame l'appelle. Elle a vu qu'elle toussait beaucoup. Elle dit, prends le numéro 6. C'est le docteur là qui m'a sauvé.
Elle a pris, elle reste. Elle dit, je vais même arriver là-bas. Comment? Elle ne voulait même pas partir. Puisqu'elle ne se sentait pas bien. J'ai dit, non, force. Dieu peut t'aider par là-bas. Mais elle est partie. Arrivé, le monsieur a vu. Donc, un spécialiste, quand il l'a vu, il a du coup su. Il a seulement dit, mettez-la l'oxygène. Elle pensait qu'on va lui dire de payer. Elle a refusé. On a mis le truc sur son doigt comme ça. Le docteur l'a dit, si elle ne veut pas, remettez-la son argent et elle rentre. Elle a dit, mettez, on a mis. Le monsieur a dit, mettez-la l'eau d'oxygène. On a mis, c'est là où elle a sorti le lot de dos. Il n'y a plus même les, j'ai brûlé les autres. 4 années, c'est 2023, 5e année. On dit, on sort. Même lui-même, le médecin l'a dit. Ça, c'est quoi? Tout ça, qui t'a dit, il y avait le Covid, les ordonnances, beaucoup. Il était dépassé. Il a regardé ma fille, il a secoué la tête. Il a seulement demandé qu'on lui fasse un examen là, de sang. On a tiré dans la veine. Il voulait voir ce qu'elle avait. Il a dit, elle a la fibrose de poumon. Et on partait tout le temps là-bas. Je me suis cachée avec lui, demander que le docteur prescrivait là quelque chose pour qu'elle ne tousse plus. On a déjà tout prescrit, maman. Elle va tousser que comme ça jusqu'à son dernier jour. L'annonce de sa maladie et son mode d'action ont créé une frayeur chez celle-ci, au-delà de ses nombreuses douleurs. Irène a à sa charge 3 enfants. Sa mère, chez qui elle vit aujourd'hui, est une vendeuse d'épices qui a du mal à joindre les 2 bouts. J'ai des enfants. J'ai 3 enfants. Le père est déjà mort. C'est ma mère qui les gardait. Je me débrouillais à vendre les babouches. Parfois les montres. Donc ce que je pars trier et je repars maintenant pour essayer de vendre aux gens. Des douleurs, des grandes douleurs. Beaucoup. Des douleurs, papa. Je souffre beaucoup. Ça m'a déjà beaucoup épuisé. Les douleurs, la toux. Je vais mal. Je vais très mal. Je vais mal, papa. Je ne bouge pas. Je reste comme ça. Je reste comme vous voyez là. Du matin, je suis fatiguée. Je vous assure, j'ai beaucoup de difficultés. C'est une fille qui devait m'aider aujourd'hui. Mais c'est moi. Comme vous voyez, je suis dehors là. Je vends un peu de tout. Elle mange le gâteau quand il n'y a rien. Elle achète le gâteau de 200. Elle met du chocolat, elle trempe dans l'eau, elle mange. C'est comme ça parce que je n'ai pas. Quand je vends, j'ai quelque chose. Je prépare ce qu'elle dit, le couscous. Elle aime ça, couscous sauce gombo. Ça ne la dérange pas pour son mal. Donc, nous sommes vraiment démunis. On n'a pas de moyens. Ça, c'est le médecin de Bonanjola qui a eu pitié d'elle, vu tout ce qu'elle a dépensé et elle n'a plus rien. Moi-même, je n'en ai pas. Je suis moi-même. J'ai l'hernie discale. J'ai les arthroses. Je marche avec la béquille. Voilà ma béquille là-bas. Seulement ce que je fais là, son fils ne fréquente pas parce qu'elle est malade. Ça là, quand le courant s'arrête, elle se bat. Moi, je suis déjà habituée. Le courant vient chaque mois 30 000. Regardez une maman qu'aujourd'hui, la facture, le reçu, je peux vous montrer pour qu'on ne coupe pas.
j'ai avancé hier, j'ai ramassé tous mes miettes hier, donné à mon petit-fils qui est sorti d'aller à la semaine parce que date limite c'était hier. Jusque-là, ils ont mis les intérêts. Donc, ce qu'on va payer comme la date est passée hier. J'ai payé hier 17 550 francs. Il manque encore 15 000. Le coup, moi, je fais, c'est pénible. Alain, le fils Benjamin de Irène, est celui qui est toujours à son chevet, comme sa grand-mère. Le jeune garçon de la dizaine d'années ne va plus à l'école en raison du manque de moyens. Il consacre son temps libre, lorsqu'il n'est pas auprès de sa mère, à sa passion qui est le dessin. Son imagination guide ses pinceaux, même si l'inspiration, il la trouve sur des modèles. Son rêve est celui d'être dessinateur. Pour mieux se perfectionner, il a besoin de matériel. Il compte ainsi, à travers ce métier, à travers sa passion, aider sa mère un jour. Bonjour, je m'appelle Bami Bakom Alain Stone. J'ai 10 ans. Depuis que maman est malade, je porte son sein le matin pour le mettre derrière et je l'aide à se lever pour s'asseoir sur sa chaise parce qu'elle ne doit pas trop rester sur le lit, sinon quand on va couper la lumière, elle ne pourra plus se lever parce qu'elle sera très fatiguée. Quand elle a besoin d'eau, je lui donne de l'eau parce qu'elle a son bidon à elle. Et le soir, quand je dois arranger le lit pour qu'elle se couche, je l'arrange. Et je dois porter sa bouteille d'oxygène pour mettre à côté du lit pour que si on coupe dans la nuit, elle ne soit pas en difficulté pour respirer. Je ne regrette pas parce que maman est malade. Tout son argent qu'elle a gardé dans son compte, elle a mis sur sa maladie. Moi, je veux être un dessinateur parce que j'aime dessiner, c'est ma passion. Quand je dessine et qu'on me montre un dessin qui est plus mieux, que je vois que c'est plus mieux que ma part, je ne sais pas comment je fais, mais je m'améliore seul. Quand ça m'énerve de voir que c'est plus bien que ma part, quand je vois un dessin à la télé, non, quand ça ancre dans ma tête, je crée maintenant mon propre dessin qui va ressembler à ça. Mais je mets d'autres choses dedans, je fais mon propre dessin avec. Wanja Irène passe ses journées clouée sur la chaise, toute pensive dans l'incapacité de contempler la vive lumière du soleil. Elle nous appelle tous, autant que nous sommes, à l'aide. Je suis la maman de Irène qui est malade il y a aujourd'hui 5 ans. Je vous en prie, les gens de bonne volonté, les âmes de bonne volonté, venez nous en aide. Venez nous en aide, ne serait-ce que pour qu'elle mange pour survivre les quelques temps qu'elle va vivre. Venez nous en aide, je vous en prie, papa. Une vieille mère qui a sa fille qui pouvait l'aider. Venez nous en aide pour payer ne serait-ce que la facture de lumière, pour qu'on ne la coupe pas la lumière. Elle respire par rapport à ça. Papa, aidez-nous. Je vous en prie. Aidez-nous. Aidez-nous pour que le pire n'arrive pas. Nous n'avons rien. Nous n'avons personne. Elle était ma fille qui m'aidait pour tout. Papa, aidez-nous, mes soeurs, mes frères, mes mamans, mes papas, vous qui voyez ma situation. C'est moi qui porte ma fille aujourd'hui pour aller derrière la laver. Aidez-moi. Aidez-moi, papa. Je vous jure, pardon, aidez-moi. Je vous en supplie. Je vous en supplie. Je ne suis nulle part. Si j'avais, je ne peux pas pleurer comme ça là. Aidez-nous. Ne serait-ce que pour payer la facture de lumière parce qu'elle respire que par oxygène. Mes frères, mes soeurs, mes mamans, mes papas, mes tontons, mes tantes, à tous, vous tous qui me regardez et qui me voyez,
qui m'écoutez, que mon message arrive devant vous. Aidez-moi, même pouvoir survivre encore un peu avant de partir. Aidez-moi. Aidez-moi. Ne me laissez pas, malgré ces souffrances. Aidez-moi. Partout d'où vous êtes, que ce soit de quel côté, écoutez mes pleurs, écoutez mes doléances. Aidez-moi. Tonton et tantine, grand-mère et grand-père. Si vous voyez la vidéo que je fais, s'il vous plaît, si vous pouvez aider ma mère pour qu'elle puisse manger le matin. Si vous pouvez vous aider. Ceux qui n'ont pas, désolé.